Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Carrefour du Livre. C'est l'histoire de 4 jeunes garçons sortis de l'anonymat par la magie d'une chanson, Premier Gaou. Et depuis lors, un mystère plane autour du succès international de ces enfants d'Anoumabo. Anoumabo, c'est un village de la commune de Marcory, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Tout le monde est curieux de savoir comment les 4 magiciens, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, Asalfo, Tino, Manadja et Goudé, se sont-ils retrouvés au sommet? Quel est le mystère autour de cette chanson Premier Gaou qui les a catapultés sur les grandes scènes du monde? Une biographie sur le groupe Magic System serait la bienvenue et fort heureusement, ce jeune journaliste y a pensé. Son nom, Guillaume Vergès. Nous avons la grande joie de le recevoir pour cette émission. Bonjour Guillaume. Bonjour Nokana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec un grand plaisir. Félicitations pour ce beau livre, Magic System, le mystère Premier Gaou. Mais bien avant d'évoquer le contenu de ce livre biographique, nous savons que vous étiez ici en Côte d'Ivoire et que maintenant vous vivez en France, à Bordeaux, c'est bien cela? Angoulême plus précisément, mais je suis inscrit à l'Université de Bordeaux, donc voilà. Angoulême, Bordeaux, c'est 30 minutes. D'accord. Juste à côté, voilà. Alors qu'est-ce que vous faites maintenant là-bas? Je suis inscrit à l'Université de Bordeaux, comme je disais, voilà, notamment. Et parallèlement à cela, je travaille pour une entreprise de communication marketing service à Angoulême. Donc c'est ce qui m'a amené à avoir un appartement à Angoulême. Et donc voilà. Et là, je viens de sortir l'ouvrage biographique. Donc je suis en pleine promotion. Après, c'est clair que je vais reprendre mon année universitaire. Je n'ai pas eu le temps du tout de suivre les cours. J'ai fait 1 mois de cours en septembre. Ouais. En octobre, j'ai commencé à bosser. J'ai arrêté le boulot en fin décembre lorsque j'ai signé le contrat par rapport à l'ouvrage. Ouais. Et voilà, depuis le mois de janvier, on était en pleine pré-campagne, bossé un peu sur les différentes stratégies, rencontré ça et là certains partenaires. Ouais. Et voilà, depuis donc le 17 avril, je suis à Abidjan. D'accord. Au lendemain de la sortie du livre en Côte d'Ivoire, donc le livre est sorti le lundi 16 avril. Je suis là pour la promotion. 2 semaines après, je retourne et je dois revenir encore. Après, il y aura les tournées avec Magic System sur les scènes, voilà, par rapport au festival, par rapport au Zénith, par rapport aux différents spectacles qu'ils vont donner en Europe. Donc voilà, on est parti pour une année pleine de promotion pour faire connaître vraiment cet ouvrage. Très bien. Nous allons donc maintenant parler de cet ouvrage, ce livre biographique, Magic System, le mystère Premier Gaou. Quelle était la motivation d'écrire ce livre? La motivation, dans le cas échéant, va de soi, d'autant plus que lorsqu'on a suivi des garçons comme Asalfo, Goudé, Manadja et Tino, dont la vie est parsemée de tellement d'embûches, de beaucoup de preuves, et en même temps qu'ils font montre de tellement de valeurs, on se dit on a envie de raconter leur épopée, on a envie de raconter ce parcours, on a envie de les faire connaître. Et qui mieux que quiconque aurait pu en parler si ce n'était Guillaume Vergès. Pourquoi? Pas parce que j'ai plus de mérite que quiconque, mais parce que je les ai suivis quand même pendant 17 ans. C'est des garçons que j'ai rencontrés en 2001. Et depuis lors, ils m'ont fait cette confiance-là d'être leur journaliste reporter. On a fait pas mal de voyages, notamment au Nigeria, au Mali, au Burkina. Après, on a fait plusieurs tournées européennes. Et donc, c'était tout à fait normal pour vraiment laisser à la postérité, on va dire, ce que Magic System a pu écrire et est en train d'écrire comme une page assez glorieuse de l'histoire musicale ivoirienne. Il fallait vraiment porter cela en écrit. Et forcément, ça va servir aux générations présentes et aux générations à venir. Exactement. En tout cas, c'est un travail à encourager et à féliciter. Le livre biographique, quelle était la démarche pour vous de collecter les informations? Vous êtes le journaliste reporter du groupe. Quelle était votre stratégie pour avoir les informations vraies, justes, sur l'histoire des 4 magiciens? Au-delà donc du fait que je les ai côtoyés pendant longtemps, il y a aussi en termes d'écriture quand même une certaine technique qu'il faut aborder. Il y a une certaine démarche méthodique et méthodologique qui répond aussi à une méthode, on va dire, d'enquête qui va faire intervenir la grille d'entretien par rapport aux différents thèmes que j'ai abordés dans le livre. Ces thèmes-là qui sont donc couchés sur 11 chapitres. Et donc à chaque chapitre, je me suis servi d'une grille d'entretien et j'ai pu interviewer, on va dire, Manadja, Tino, Goudé et Asalfo et les personnes aussi qui les ont côtoyés pendant toutes ces années. Et à ce propos, je dis dans l'ouvrage justement, on n'aurait pas pu avoir tout le monde parce qu'on ne peut pas avoir tout le monde, sinon on se serait retrouvé avec un recueil de témoignages et non un livre biographique. Donc, il y a le parcours qu'on raconte, mais il y a des inédits, il y a cette approche différente qui fait qu'il y a des informations inédites qui sont relevées dans le livre. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Comment est-ce que ces garçons ont grandi, non comme un groupe, mais comme une famille à Anoumabo. Comment est-ce qu'ils ont partagé les mêmes douches, et comment est-ce qu'ils ont dormi sur les mêmes nattes, les mêmes baraques, parce qu'ils ont vécu dans des maisons en boîte. Voilà cette réalité qu'on touche
Et cette vie jamais révélée du groupe Magic System, elle est donc dans cet ouvrage biographique. Alors justement, vous en parlez, vous avez développé toute cette thématique en 11 chapitres. Relatez-nous un peu brièvement le contenu de ces chapitres. Anoumabo, le village qui les a vus naître. On commence par là. Goudé, qui était à Sikoji, se retrouve du jour au lendemain, un mercredi, qui se souvient d'ailleurs du jour. Un mercredi à Anoumabo, avec Asalfo, avec Manaja, parce que Asalfo et Manaja se connaissent depuis petit, depuis tout jeune. C'était lors d'une course patin à roulette, lorsque Manaja demande à rejoindre Asalfo, le gars il dit non. La suite c'est quoi? Il faut découvrir dans le livre. D'accord. Au niveau du chapitre par rapport à Anoumabo. Après tu as le mystère Premier Gaou parce que tu restes une chanson quand même qui aura porté ces garçons-là à l'échelle où ils sont. Et donc cette chanson, l'histoire, la vraie, c'est vrai que le mystère plane toujours parce qu'on dira cette chanson avoir été enregistrée au Palais Course pour le lancement d'une émission de la télévision ivoirienne. Après, on te dira que le jour où on devait enregistrer cette chanson, Asalfo, faisant une crise hémorroïdaire, ne pouvait pas se tenir debout. On te dira que cette chanson n'a jamais été écrite. Bref, on te dira comment est-ce que David Taïro, tard la nuit à 2 h du matin, vient les surprendre alors qu'ils sont en train de dormir sur des tables bancs. Il y a beaucoup de choses. Après, le succès à l'international. Comment est-ce que Magic System se retrouve dans les charts internationaux? Comment est-ce que Magic System se retrouve des labels, on va dire, indépendants à des majors comme Virgin, comme Nest Music et aujourd'hui chez Warner? Comment est-ce que tout cela se fait? Les rencontres avec les différents managers avec lesquels ils ont travaillé aussi. Après, il y a Magic et Mystique. Il y a cette idée-là dont on parle, évidemment, où on dit, voilà, Magic System aurait enterré ceci ou cela. On en parle aussi dans le livre. Et un chapitre qui est assez éloquent, c'est le chapitre consacré aux 4 garçons, qui est vraiment à juste titre intitulé Asalfo et les Magic System. Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi Asalfo et les Magic System? Les 3 autres répondent à la question. Est-ce que cette dénomination elle est assez péjorative ou bien elle est en griffe assez, elle est stigmatisante ou elle se dit à juste titre? Il faut comprendre cela aussi. Il y a le chapitre Kabila et Moya où Kabila c'est le premier producteur de Magic System, le second, celui qui a produit l'album Premier Gaou et qui a côtoyé ces garçons, qui a bossé avec eux pendant plus de 10 ans. Malheureusement, ils ne sont plus ensemble, mais ils ont une histoire. Et le témoignage d'Angelo Kabila, il est tellement émouvant, il est tellement édifiant. Celui qu'on appelle le 5e magicien. Ouais. On pourrait le dire. Ouais, somme toute, parce que aussi, il y a souvent aussi, le 5e magicien aussi, on parle aussi de l'orchestre aussi. Ouais, le batteur. Voilà, on parle de tout ça. Ouais, il y a un chapitre aussi qui est consacré à Pépito qui malheureusement nous a quittés. Moya aussi, qui fait des révélations assez profondes par rapport à leur vie de couple. Parce que Pata, il a vu d'Asalfo depuis plus de 20 ans. Qui mieux que Moya connaît et Asalfo? Les rapports de Magic System avec les différents présidents de la Côte d'Ivoire, avec les différents présidents français, avec les différents présidents africains, on en parle. Les rapports d'Asalfo avec la politique, est-ce que ce gars-là, il est vraiment pieds joints dans la politique? Comment sont ses rapports avec les présidents Laurent Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara? Voilà des points qu'on touche. Angelo Kabila, il dit, Magic System, c'est une chaîne complémentaire. Il a fallu qu'il ait goûté Tino Manaja pour que Magic System soit Magic System. Ils se complètent tous. Kabila parle de chacun d'eux. Je dresse leur portrait. Comment est-ce que Tino, par exemple, qui est unique enfant de sa mère, a failli perdre la vie à 3 ans parce qu'il a failli se noyer d'un puits? Il y a la vie de chacun d'eux. Comment est-ce que Goudé, comme un enfant de la Sikoji qui a abandonné les études en classe de 5e, s'est retrouvé à aller faire des vols à la sauvette? Comment est-ce que Manaja, qui arrête les cours en classe de première, Asalfo lui dit, mais attends, pourquoi tu arrêtes les cours? Comme tu as arrêté, je ne parle plus avec toi. Il pleure toutes les larmes de son corps pendant au moins 5 jours. C'est là Asalfo lui dit, ok, je te fais une promesse. Comme tu dis, c'est à cause de moi que tu as arrêté les études. Là où j'irai avec toi. Et cette promesse est restée jusqu'à ce jour. Manaja, il est comme le petit frère d'Asalfo. Qu'Asalfo visite tous les jours. Mais c'est celui qui aura aussi le plus progressé pendant les 20 ans. Lorsqu'Asalfo entend une chanson sur les scènes internationales, le MC là qui pousse derrière, c'est qui? C'est Manaja. Mais celui qui fait la doublure de voix, c'est qui? C'est Tino. C'est Tino, oui. Mais qui essaie de synthétiser toutes les sonorités à travers les percussions? C'est Goudé. C'est complémentaire. C'est vrai, ils n'ont pas cet avenant à la communication. Ce n'est pas des gars qui vont faire des publications tous les jours sur Facebook ou bien sur Twitter ou quoi que ce soit. Asalfo, lui, il a cet avenant à communiquer. Mais c'est leur personnalité. On ne va pas dire à quelqu'un tu n'aimes pas Facebook, il faut aller sur Facebook. Moi, par exemple, je n'aime pas Snapchat. Tu ne vas pas me forcer à ça. Si Goudé n'aime pas tous les jours sur Facebook, il veut avoir sa petite vie dans leur petite modestie tranquille. Ils l'ont. Mais ça ne fait pas d'eux des personnes non moins méritantes.
ils méritent tous au même titre qu'Assalfo. Ils participent tous à l'écriture des chansons. Ils ont tous les mêmes droits. Ils payent tous leurs impôts. Ils sont tous ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Ils voyagent tous avec des passeports de service. Après, il y a tellement de choses qui se disent. Mais il faut lire l'ouvrage pour savoir que, en tout cas, après, chacun pourra se faire une opinion. Et je le dis en conclusion, c'est vrai que cet ouvrage, peut-être quelque part, ne pourra pas avoir le satisfecit de tout le monde. Non, ce n'est pas ça l'objectif premier. Mais quand même, cet ouvrage aura eu, en tout cas, le fait d'exister. Parce qu'il fallait raconter, en tout cas, l'épopée de ces garçons. C'est ça qu'il fallait faire. Et vous avez bien fait de le faire, justement. Revenons sur ce titre. Premier Gaou, dites-nous, qu'est-ce qui a véritablement fait le déclic, le grand succès de ce tube? Mais Kabila répond à cette question dans l'œuvre, aussi simplement, de manière aussi, on va dire, stoïque, en disant, mais le fait que cette chanson prenne, c'est le fait que déjà, cette chanson révèle un message qui est si simple. Vraiment. Déboire sentimental. Oui. Et tu sais, très souvent, ce qui fait la portée d'une histoire ou de quelque chose, c'est lorsque cette chose, elle est vraie, elle est vraiment vécue. C'est en cela que aussi le témoignage que donne Guillaume Vergès en tant qu'auteur du groupe Magic System a quand même un peu de crédibilité, d'autant plus que ce dont je parle, je ne l'ai pas inventé. Ce sont des choses que j'ai vues, que j'ai côtoyées. Connaître ces garçons, vivre avec eux, les voir un peu. Je veux dire, quand je vois Assalfo en son temps, en 2002, à la tour Sainte-Anne-Marie, là où il habitait en son temps, quand je vais le voir, il y a tellement d'anecdotes, tellement de choses dont on parle dans les livres. Bref, pour te dire que les choses, ces choses assez simples, là, ces messages simples qui sont la trame de notre vécu, forcément tout le monde se sent concerné, tout le monde se retrouve là-dedans. Et c'est en cela que justement les gens vont se retrouver dans cet ouvrage parce qu'on parle de valeurs aussi, de courage, l'abnégation. Il ne faut jamais lâcher. Et c'est pour ça que j'ai dit au chapitre 7, le sourire et non les murmures. Il ne faut pas lâcher. C'est ça. Il ne faut jamais lâcher, il faut toujours garder le sourire, peu importe les vicissitudes de la vie, peu importe les difficultés auxquelles on serait confronté, chacun de nous. Forcément, dans cette marche existentielle, il y a toujours des épreuves. Il ne faut jamais lâcher, il faut toujours avoir une vision, croire en soi et se dire on peut y arriver. Et c'est ce que Magic System a fait. Et c'est ça. Parce que Magic System, justement, c'est plus qu'un groupe. Magic, donc plus qu'un groupe, ce sont des garçons qui ont eu les mêmes aspirations, qui avaient les mêmes centres d'intérêt, cette passion commune pour la musique, cette passion commune pour l'animation, pour le warrior, malgré qu'ils n'arrivaient pas à manger, malgré qu'ils devaient dormir le ventre creux. Mais il fallait aller, comment on appelle ça, aller faire une ambiance un peu dans les cérémonies funéraires pour avoir au moins 1000 francs, 2000 francs CFA pour pouvoir manger le garba le lendemain. Donc lorsqu'on a grandi comme une famille et non comme un groupe, même dans une famille, lorsque la langue et la danse se titillent, après ça reste là, la langue ne va pas nous sortir de la bouche, forcément. Pas du tout, ouais. Donc c'est dit qu'il peut y avoir des tiraillements, il y en a eu, forcément. Ça a été le cas notamment aussi avec leur ex-manager, producteur, mais ils sont restés amis. Donc eux, étant comme une famille, Assalfo, tout naturellement, comme le grand frère, c'est celui qui guide tous les autres et qui dit au petit frère, mais petit frère, vas-y, fais ci, fais ci. On peut ne pas se comprendre dans une famille, mais on reste soudés. Et c'est ce lien fraternel-là qui est vraiment qui permet au groupe Magic System de rester soudé jusqu'à ce jour. Très bien. Alors nous allons rappeler à nos téléspectateurs donc l'ouvrage de Guillaume Vergès, le livre biographique sur le groupe Magic System. L'intitulé c'est Magic System, le mystère Premier Gaou. Et donc avec vous, nous échangeons un peu sur le contenu de ce bel ouvrage. Parlons de ce mystère. On a beaucoup parlé de cela, l'histoire du cheval blanc. Est-ce que vous avez répondu concrètement à cette question? Mais justement, ce n'est pas à Guillaume Vergès de répondre à la question, c'est à Magic System. Et Magic System répond. Ils ont répondu. Voilà. Ils ne se dérobent pas. Et il n'y a pas de censure dans cet ouvrage. Voilà, donc l'histoire du cheval qui aurait été enterré. Mais lorsque Premier Gaou sort, Moya dit à Assalfo peinait à peine à avoir 10 000 francs CFA. 10 000 francs, c'est tout dire. Quelqu'un qui n'a même pas 10 000 francs, il va te payer un cheval à combien? Donc il répond. Très bien. Voilà. Je ne sais pas peut-être par quelle magie il a pu avoir ce cheval. Et comme il le dit, si lui il a pu enterrer un cheval, Alpha Blondy qui a 30 ans de carrière internationale, il a dû enterrer un ranch. C'est aussi une réponse. Très bien. Alors Guillaume Vergès, nous allons parler du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Cette année, c'est la 11e édition. On voit bien que ces chanteurs ont cette autre dimension d'hommes d'affaires parce que le FEMUA, c'est toute une industrie autour de ce festival. Vous en parlez? Une grosse industrie. Il y a un chapitre qui est consacré au FEMUA. Le FEMUA, c'est le rêve de tout petit Africain. Ces garçons d'Anoumabo qui, hier, rêvaient de voir vis-à-vis les Louga François, de voir toutes les célébrités que la Côte d'Ivoire a pu connaître, aujourd'hui se disent, ok,
on va hypothéquer une partie de nos droits d'auteur, puisqu'on les perçoit au mois d'avril, et on va faire un festival pour notre village. Et quand tu viens au village, c'est quoi? Le petit Africain qui va se chercher lorsqu'il revient, il faut avoir les bras chargés de cadeaux. Donc on se dit, ok, on va venir peut-être avec des jeux de maillot, avec des ballons de foot pour le village. Mais encore plus, pourquoi ne pas les égayer? Et l'idée va encore. Et on se dit, mais attends, c'est vrai, on va chanter pour eux. Mais on a la possibilité de faire venir Soprano, de faire venir Patient Dabani, de faire venir Alpha Blondy. Pourquoi pas permettre à ces membres d'Animabo de les voir vis-à-vis? C'est l'histoire. Et quand toute cette belle histoire-là est couronnée d'actions sociales, comme Magic System nous l'atteste et le démontre aujourd'hui, attends, il faut leur tirer chapeau bas, quoi. Qui plus que Magic System a pu construire des écoles en Côte d'Ivoire, comme artiste? Qui plus que Magic System a pu réhabiliter des bibliothèques, des hôpitaux, des maternités? C'est énorme. Ce que ces garçons lèguent à la postérité, ça va rester dans les annales. C'est vrai que cet ouvrage en est le reflet, en est, on va dire, la courroie de transmission. Mais ça se voit ce que Magic System fait. Même moi, en tant que journaliste reporter, je me suis retrouvé peut-être souvent à me faire traiter de menteur par des Européens. Quand tu dis que tu es avec Magic, on dit, vous êtes sérieux, vous? Je suis tout petit dans le truc. Vraiment. C'est Magic System. Très bien. C'est un label qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Très bien. Vergès n'est qu'une petite particule. Ils m'ont juste fait confiance parce que très tôt, ils ont vu en moi que ce garçon pouvait porter haut leur voix. Eux, ils chantent, mais qui pourrait raconter en tout cas ce qu'ils ont pu faire sur des scènes, ce qu'ils ont pu faire dans la vie? Dieu en a fait grâce aujourd'hui, on en est là. On prie simplement que ce livre soit vraiment connu et qu'il soit aussi, comme pour terminer là-dessus, sur la question, le ministre de la Culture qui a écrit la préface, il dit, ce livre est si riche d'enseignements qu'il faut lui donner toute la chance d'être promu. C'est clair. Et lorsqu'il envoie un mail à Salfo, quand on lui demande d'écrire la préface, il dit à Salfo, merci de me donner l'opportunité d'écrire la préface de ce merveilleux livre. Ce jour-là, j'en ai coulé des larmes, quoi. Mais Seigneur, donc on prie Dieu vraiment que les gens puissent découvrir le livre. C'est clair. Il faut l'avoir, l'ouvrage est disponible ici même à la librairie Carrefour Siloé, Cocody Saint-Jean. Magic System, le mystère premier Gaou, écrit par le journaliste Guillaume Vergès. Alors Guillaume Vergès, il y a tellement à dire sur ce magnifique groupe Magic System. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir tout dit dans ce livre biographique? On ne finit jamais d'écrire, mais on arrête d'écrire. Donc je ne peux pas avoir la prétention de tout dire, je n'ai pas cette prétention-là non plus, mais j'estime avoir donné l'essentiel en synthétisant quand même. C'est un parcours de 20 ans quand même, Bien avec sûr. 152 chansons. Même toutes les chansons peuvent donner l'objet d'un livre. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout dit, mais d'avoir dit, j'estime modestement l'essentiel. L'essentiel. Très bien. Et je rappelle que l'ouvrage est paru aux éditions Vallès, ici en Côte d'Ivoire. Et bientôt partout en Afrique. Très bien. Au niveau de la France, enfin du monde, on va dire ça comme ça parce qu'il est distribué sur Amazon, donc avec les éditions du Panthéon. Après, tous ceux qui sont aux États-Unis, en Espagne, enfin, ceux qui ont envie de connaître l'histoire du groupe Magic System peuvent avoir l'ouvrage un peu partout. Alors, Guillaume Vergès, qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne en lisant votre livre biographique? Qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne de ce groupe Magic System? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Les rapports avec les chefs d'État, le fait d'avoir voyagé avec le président François Hollande, le fait de célébrer la victoire de Macron au Louvre, le jour où il est élu président de la République française. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Ce qu'on doit retenir de ce groupe, ce sont ses valeurs. Ces valeurs intemporelles que ces garçons lèguent à la postérité, à la génération, en leur disant, lève-toi. À ça, il faut dire dans l'ouvrage, on ne va pas parler de chiffres, on ne va jamais parler d'argent. Pourquoi? Parce que moi, à Salfo, je vais dire aujourd'hui, j'ai tel milliard ou j'ai tel million. Et pourtant, il y a une personne qui a juste besoin de 10 000 francs pour se soigner. Cet argent, on peut le prendre pour construire des écoles. Bien sûr. Cet argent, on peut le prendre pour... Et ça sert à quoi de parler de sa richesse si l'autre ne peut pas en bénéficier? C'est ça les valeurs des Magic System. Ce recul qu'ils ont sur leur l'humilité, vie, malgré, merci, toute la modestie, malgré tout ce qu'ils ont comme célébrité, ils restent zen, ils viennent d'Animabo. C'est comme Vergès, n'oublie pas qu'il est né à Benofla, dans un village où il n'y a même pas encore d'eau. D'eau courante, encore moins d'électricité. Voilà, c'est ce qui nous rapproche aussi sur ça. Très bien. Et ce livre est également une lueur d'espoir pour ces jeunes qui se disent, si Magic System a réussi, c'est que nous pouvons réussir. Mais justement, c'est ça. C'est un réel message d'espoir qu'on porte à travers cet ouvrage. Et c'est pour ça qu'il faut que les jeunes puissent payer cet ouvrage pour vraiment voir le parcours de ces garçons, s'inspirer de leur parcours, s'inspirer de leurs valeurs, se dire, on peut y arriver. Naître dans une famille pauvre ou bien naître dans un quartier précaire ou pauvre, ce n'est pas une fatalité. Très bien. Mais c'est de se dire, de ça là, on peut en tirer profit. Les épreuves, ça peut toujours arriver. Mais qu'est-ce qu'on tire comme leçon d'une épreuve qu'on vit?
Infiniment merci Guillaume Vergès de nous avoir plongé dans ce mystère, ce cercle très fermé du groupe Magic System. L'ouvrage est à recommander, spéciale recommandation donc, Magic System, le mystère Premier Gaou, paru aux éditions Valais, c'est disponible ici même à la librairie Carrefour Siloé. Merci beaucoup d'être venu. Merci infiniment. J'ai vu que tu as fait l'ISTC comme moi aussi, comme mon cadet. L'ISTC il y a tellement longtemps, depuis 99-2001. Vraiment. Et je suis heureux de voir que cet institut forme toujours aussi des talents comme toi. Merci beaucoup. Bon vent. Merci et puis beaucoup. que Dieu fasse grâce et qu'il continue de nous guider. Amen. Merci beaucoup. Pour tout. Merci.